Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 17 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Lamed He de Bechorot Lamed He. On est à la Gemara 15e ligne. On rappelle juste la Mishnah. Hier on a vu dans la Mishnah qu'il y avait deux histoires. La première c'était donc un agneau Bechor qui a vieilli, donc avec beaucoup de laine, beaucoup enfin il est trop vieilli, et un monsieur, un castor, il a vu, il a dit qu'est-ce que c'est ça? On lui a dit bon, on peut pas le manger tant que il n'y a pas un défaut. Et lui il est parti donc lui faire un défaut. On a dit ça c'est moutarde. Mais si après, quand il a compris que les juifs ils mangent comme ça, il est allé faire d'autres, alors les autres ils sont assourds. La deuxième histoire, on a vu avec les enfants, ils jouaient avec des petits agneaux, ils ont attaché la queue. Un, il s'est coupé la queue, donc Haramim ont dit on peut le manger parce que maintenant c'est un défaut. Mais quand ils ont vu ça, ils ont attaché d'autres agneaux, alors les Haramim ils ont interdit. Gemara, donc 15e ligne. La Gemara dit pourquoi tu as besoin de nous raconter deux histoires? Il a dit on a besoin quand même des deux. Pourquoi? Si on t'apprend l'histoire avec le goy seulement la première, on va dire ça veut dire que le goy, quand on dit on autorise des fois quelque chose pour un juif, on dit non c'est interdit parce que de peur qu'il recommence. Or pour un goy, il n'y a pas de peur qu'il recommence, parce que même s'il recommence le goy, c'est un goy. Donc c'est pour ça, j'aurais dit que pour le goy c'est mota. Mais pour le petit, j'aurais dit peut-être que même la première fois, les haramim on interdirait. Parce que si tu permets, il va recommencer. Malgré tout, la Mishnah est venue te dire que non, c'est moutard pour le premier. C'est-à-dire le premier cas, donc des enfants. Maintenant, si on te raconte l'histoire des petits-enfants, j'aurais dit celui-là, il est permis. Pourquoi parce que les gens, ils vont comprendre pourquoi c'est moutard, parce que c'est des enfants. Mais ça aurait été un grand, c'est sûr qu'on aurait interdit. Mais un goy, comme c'est un adulte qui a fait ça, j'aurais dit peut-être que les hachamim, ils vont dire non, si on permet avec le goy, demain on va permettre avec un juif qui ferait la même chose. J'aurais dit non. C'est pour ça que donc on a été obligé de raconter les deux histoires. Amar Rav Hazda, Amar Rav Katina. Il vient Rav Hazda et dit au nom de Rav Katina. Quand on a dit, il a dit comme ça, Lo shanu. Quand est-ce qu'on a dit que si le goy, il lui fait un moum, on peut le manger? Seulement, de amaoule et l'imkin hayabo moum. Sauf si on lui dit, quand il leur a dit pourquoi l'agneau il est vieux comme ça, on lui dit, parce qu'on ne peut pas le manger que s'il y avait un défaut. Mais si il lui aurait dit, les gens, jusqu'à ce qu'on lui fasse un défaut, c'est comme si on lui dit, on lui demande de le faire. Et donc ça serait un saut. C'est ce que dit Rav Hazda. Amar Rabba, il vient Rava, il n'est pas d'accord. Il dit Rava, il dit non. Quand tu me dis il a eu un défaut ou on lui a fait un défaut, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça qu'il dit non. Dans les deux cas, c'est la même chose. Qu'ils lui disent que on ne peut manger cet agneau que si il a eu un défaut ou qu'on lui a fait un défaut, c'est pareil. Dans la première fois, on autorise, par la suite, on permet. On interdit. La suite, c'est interdit. Après, on a dit dans la Mishnah à la fin, voici la règle. On a dit comme ça. Quand c'est fait avec l'intention du propriétaire, alors dans ces cas-là, c'est assourd de faire la chita avec un mot pareil. Mais quand c'est pas l'intention du propriétaire, mouta. On a dit, pourquoi tu dis c'est quoi kol? Il dit c'est-à-dire même si tu fais tu provoques le défaut avec gramma indirect, comme on a vu hier l'exemple, quelqu'un il met un peu de pâte ou de miel sur l'oreille de l'animal et puis le chien il vient, il mord, il fait un trou, et bien même ça c'est assourd aussi, même si c'est provoqué indirectement, c'est assourd.
Après, on a dit, mais si chez l'olédat, maintenant, si quelqu'un, il a fait un moum sans l'intention de propriétaire, on a dit, donc c'est motard. Là aussi, le a dit, pourquoi tu dis kol? C'est quoi? Ça inclut quoi? On a dit, les toyés, mais si, les fait tomo. C'est-à-dire que quand on parle comme ça, c'est-à-dire que le goy ne vient pas poser les questions. Pourquoi l'agneau, il est vieux, comme ça, on ne fait rien. Stam, le juif, il dit, tu sais, voilà, c'est un truc pareil, on ne peut pas le manger. Le gars, il a entendu ça, après il a fait un mot. Alors, dans ces cas-là, on peut le manger aussi, c'est la même chose. Ça s'appelle Messie à l'effet tombe. Maintenant, nouvelle Mishnah. Haya Bechor Rodfo. Si un monsieur, par exemple, il marchait comme ça tranquille, et puis d'un coup, il y a soit un agneau ou un chevreau promené qui lui court dessus. Il attaque. Alors, comme il a peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup de pied. Quand il lui a donné un coup de pied, ça lui fait un moum à l'animal. Alors le Mishnah dit, on peut faire la shita. Oui. Parce qu'il n'a pas fait ça pour lui faire un dévot, pour se défendre. Donc c'est pas un problème. Ça c'est la Mishnah. Voilà. Amala papa le shan le shibato b'sha'at le difa. Aval le difa là. Et viens à papa et dit attention, quand on a dit que c'est motard de faire la shita de cette année aussi, il a eu un défaut. C'est quand le monsieur, il l'a tapé au moment qu'il le poursuivait. Mais si, imaginons, il lui courait derrière, après il s'est arrêté, et l'autre, comme il a couru par les nerfs, il lui a donné un coup de pied, même après qu'il n'a rien du tout. Il est venu lui donner un coup de pied, il dit non, ça c'est après, les haddifa, on n'a pas le droit de manger après, donc un défaut provoqué après la course. Alors, moi, dit pshit, c'est évident, si on lui fait un défaut après, c'est pas pour se défendre, donc c'est assuré de faire un truc pareil. Et donc on n'a pas le droit de le manger. Alors là, m'a dit non, j'aurais pu penser peut-être que le monsieur, s'il a couru longtemps, il a encore les nerfs pour d'avoir couru pareil, peut-être que ça fait partie de l'histoire, et donc on aurait autorisé. Pas moi, on dit que non, on t'apprend que non. On n'avait pas l'intention de lui faire le défaut aussi. Non, c'est pas l'intention. Mais on est après la course. On n'est plus dans la... C'est pour ça que justement, toi tu aurais pour penser que bon, il est encore dans la tourmente, tu dis, monsieur, quand il lui court pas derrière, c'est terminé, tu n'as plus le droit de frapper pour le faire moum. Et il y a une autre version qui dit, Amara papa, l'otema b'shat defa in avash b'shat defa là. Papa, il y a une autre version qui dit complètement le contraire. Ne dis pas seulement quand il lui a frappé, il lui a fait un mot au moment de la poursuite, que là on a le droit de manger l'animal. Mais si c'est après la course, et il lui a fait un défaut, tu n'as pas le droit de manger. Ne dis pas ça. Et là, mais même si le monsieur il a frappé l'animal après que l'autre ne lui courait plus derrière, et il lui a fait un défaut, même ça, on a le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans la tourmente, il se rappelle de la course qu'il lui a fait faire, alors il est sur les nerfs, donc ça fait partie donc de le contexte de la souffrance, et donc on a le droit de le manger. Ça c'est la deuxième version de Rapapa. Amar Rav Yehuda. Il vient Rav Yehuda et dit Mutar lehatil mumba bechor. C'est-à-dire que nous, on sait que le Bechor, il est Kadosh dès qu'il traverse la matrice de l'animal. Mais s'il est encore dans le ventre de sa mère, Rav Yehuda dit, on a le droit de rentrer la main, lui faire un défaut. Comme ça, quand il sort, on est tranquille, il n'est pas Kadosh. Amar, il vient Rav Yehuda dit, exemple, Gadia Beotne, Emra Besevate. Un chevreau, comme il a de longues oreilles, on arrive à toucher les oreilles, donc on lui fait un trou dans l'oreille. Et un mouton, un agneau, c'est dans ses lèvres, parce que lui, il sort la tête en premier. Les oreilles du mouton, ils sont plus courtes. Et il y a une autre version qui dit, il y en a qui disent que même le mouton aussi, ça peut être dans ses oreilles, et mordre s'il sort donc par la tête en premier, côté oreille, alors c'est aussi la même chose. On peut lui faire ça tant qu'il n'est pas encore sorti. Amar Rava. Rava, il dit encore une chose. Si un agneau, il a un défaut dans les lèvres, mais
quand il mange, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas qu'il y a un défaut dans les lèvres. Mais, pareil au merzé. Mais quand il ouvre la bouche grand, alors le défaut, il se voit. Dans ces cas-là, ça, donc c'est un vrai mot, mais on a le droit donc de manger cet animal bechor. Alors, vient le m'a dit, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner, Rava? Puisque Tanina, nous on a déjà enseigné ça. Dans une braïta, c'est marqué comme ça. Ha-hotin, ha-hitsonot. Hotin, ce sont les gencives. Chez Nivgimou, si donc il y a une perte de matière, Nivgimou, donc il y a un défaut. Ou bien chez Nermimou, ils ont été coupés. Ou bien, ha-pnimiyot chez Neakero. Mais la pnimiyot, c'est dans les molaires là, derrière, qui ont été complètement enlevés. Il a arraché. Tout ça, ça fait partie des défauts. Alors là, on m'a dit, pourquoi on a dit ça? Là, n'est-ce pas parce que quand il ouvre la bouche, justement, on va les voir. Et donc, tout ça, c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce que Rabbi vient me dire, tu sais? Si il ouvre la bouche grand, on voit les défauts, alors c'est un défaut. Mais c'est marqué dans la Mishnah. Amala papa, il vient à papa, il dit, effectivement, c'est vrai. Rava, justement, il est venu expliquer la raison de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah, elle a dit que les molaires, quand elles s'arrachent, donc là, c'est un défaut, ou les gencives, quand elles sont un petit peu coupées, c'est un défaut. Parce que les molaires, elles sont à l'intérieur. Ça se voit pas, c'est pas un défaut visible. Alors pourquoi la Mishnah a dit, si un animal, il a les molaires arrachés, c'est un défaut. Pourquoi c'est un défaut? Il dit justement, Rava il explique, il dit parce que quand l'animal il ouvre la bouche grand, on va voir qu'il n'a pas de molaires. Et donc c'est visible, alors c'est un défaut. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit qu'on a moumena le'oin lavo bide adam, tous les défauts qui sont qui peuvent être faits par un homme, d'accord? Et il dit la Mishnah, Ra'i Israël ne'emanin, Ra'im kohanim enan ne'emanin. Des bergers juifs, on les croit, mais des bergers kohanim, on ne les croit pas. Parce que les kohanim, en général, ils sont soupçonnés de mettre des défauts sur les premiers-nés pour les manger. Là-bas, Shimon ben Gamliel omer, ne'emanoa shel havelo et ne'emanoa shel asmo. Rashba qui dit, lui, non. Pour ses propres animaux, on ne le croit pas. Mais pour les animaux d'autres, on le croit. C'est-à-dire, même si c'est un Kohen, il témoigne pour un animal d'un autre, alors on le croit, il dit que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est venu tout seul, alors il n'y a pas de souci. Vient Rabbi Meir, troisième avis, Omer, Yahashud ala davar, lo dano velo me'ido. Rabbi Meir, il dit comme ça, quelqu'un qui est soupçonné dans un domaine, il ne peut pas ni juger ce domaine, ni témoigner pour ce domaine. Ça veut dire pour lui, un Kohen ne peut jamais témoigner pour un agneau Bechor qui a un défaut. Que ce soit pour le sien ou pour les autres. Pourquoi pas pour les autres? Parce qu'il y a Hashud dans la Daba. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir, c'est ça le mahloket. Maintenant, Gmara. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ramène ici deux avis, comment on interprète la Mishnah. Parce qu'il y a marqué les bergers Israël. Il y a marqué Ro'ai Israël et Ro'aim Kohanim. Alors regardez comment la Gemara elle comprend. Il y a deux avis, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar. Hadamar, le premier quand on a dit les bergers juifs, c'est-à-dire le Ro'ai Israël be Kohanim. C'est le berger qui est juif et qui est berger d'animaux des Kohanim. Le berger c'est un juif et il s'occupe d'un troupeau de Kohanim. Le propriétaire il a un troupeau mais c'est un Kohen. Et là-bas, donc, il a des premiers-nés qui naissent. Alors le berger il dit, il vient témoigner, voilà, ce berger là, il a un défaut. C'est pas moi qui l'ai fait, il a eu tout seul. Alors il dit, on le croit. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que le berger lui-même, il a fait défaut exprès dans l'animal, pour permettre au Kohen, son employeur, d'accord, d'égorger l'animal. Et peut-être il va lui donner un peu de viande, cadeau. Alors il dit, on ne craint pas ça. Pour manger un morceau de viande, monsieur, il ne va pas faire un défaut sur un animal, c'est un béron, c'est un sourd. Mais le Kohen, ça l'arrange pas, non? Hein? Peut-être que le Kohen aussi, ça Au contraire, ça l'arrange. Tous les béchons, tant qu'il y a un môme, je mange, sinon ils vont vivre comme ça, je leur donne à manger pour rien. C'est bien sûr que ça arrange le Kohen. Maintenant, l'oreille Kohanim, Israël. Maintenant, si le berger il est Kohen d'un troupeau d'Israël,
cela est Nemanim. On ne les croit pas. Pourquoi? Mais Molama, qui m'a dit la chevalier de Dieu, l'air évidemment, étant donné que le berger c'est un Kohen, et le troupeau c'est du juif, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il va faire exprès de faire un mot, et il va dire, tiens, le juif propriétaire, à qui il va donner ses brochot? À moi quand même, je suis là. Donc il a tendance à vouloir mettre, donc c'est pour ça qu'on ne les croit pas. Donc ce premier avis-là, quand la Mishnah dit dans Israël, dans Royaume Kohanim, il parle du berger juif, d'un troupeau Kohen, et d'un berger Kohen, d'un troupeau juif. Maintenant, à fortiori, maintenant, quand c'est le berger des Kohen, et que le propriétaire c'est un Kohen, ça c'est encore pire. On craint qu'ils se donnent la main. Moi je te fais des défauts dans ton troupeau, et toi après tu me feras des défauts dans le mien, comme ça, et là c'est assourd, c'est sûr. Sur ce, il est venu Rabban Shimon et dit non. Rabban Shimon dit non, on le croit pour des animaux qui ne lui appartiennent pas, mais pour les siens on ne le croit pas. Ça veut dire quel que soit qu'il soit berger ou pas berger, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est pour les animaux propres du Kohen on ne le croit pas, mais pour des animaux des autres on le croit. Mais Rabbi Meir dit non, pas du tout. Celui qui est Hashoud, tous les Kohanim, berger Kohen, ne peuvent jamais témoigner pour un animal quel qu'il soit. Ça c'est la première interprétation de la Mishnah. Maintenant, la deuxième interprétation c'est donc au Rabbi Yochanan ben Elazar. Il dit comme ça. Roaï Israël, quand on dit un berger juif, c'est pas le berger qui est juif. C'est Roaï, un berger Kohen, Israël, dans un troupeau des juifs. Vehen Kohanim. Tu vois, un berger Kohen, mais il est en train de s'occuper d'un troupeau d'un juif. Cela n'est émané, on le croit. Donc le berger qui est Kohen, on le croit. Pourquoi? Mais Molama, la Shavir Soba Melabanan le Dédé. Parce que le berger, en général, c'est un ignorant. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je ne vais pas faire un défaut à l'animal, à quoi ça sert? Parce que même si je fais un défaut, il ne va pas me le donner à moi, le propriétaire. Pourquoi? Parce que j'ai un chahamor, moi. Il va le donner au haramim, un Kohen haram, il lui donne. Donc moi, il n'y a aucune chance qu'il me donne. Alors ça ne sert à rien que je lui fasse un défaut. Donc s'il vient témoigner que c'est un vrai défaut, alors c'est un vrai défaut. Il est tombé, c'est pas lui qui l'a fait. Ça, c'est la deuxième version. Maintenant, le contraire. Tout à l'heure, donc il dit maintenant, un berger qui est Kohen. Non, dans un Kohanim, ça veut dire un berger maintenant cette fois-ci, il est Israël, mais il s'occupe d'un troupeau de Kohanim. Et on ne le croit pas. Pourquoi? Là, il dit, on craint que le berger est juif, il fait des défauts exprès dans les animaux du Kohen. Comme ça, les Kohen après, il lui donne un petit peu à manger. Récompense. C'est pas ça, on ne le croit pas. Oui, c'est la différente interprétation. Un Kohen pour un Kohen, c'est un berger Kohen pour un troupeau d'un Kohen. Dans tous les cas, on ne le croit pas. Parce que là, il y a d'une part les gomlin, c'est-à-dire ils se font une fois c'est moi, une fois c'est toi. Et les Géma, il va donner à manger. Donc c'est sûr qu'on ne le croit pas. Peut-être que c'est lui-même qui fait faire les défauts et c'est un saut. Rabbi Shimon, il est venu, Rabbi Shimon, il a dit non, là aussi. Il dit non, on le croit pour les animaux qui lui appartiennent à d'autres, mais pas pour les animaux qui lui appartiennent à lui. Et enfin, Rabbi Meir, il est venu à Rabbi Meir, il a dit celui qui est soupçonné pour une chose, on ne peut pas témoigner. Donc un berger Kohen, dans tous les cas, ne peut jamais témoigner. Voilà donc les deux interprétations de cette Mishnah. Maintenant, l'Agma, elle va essayer donc de comprendre. Elle nous pose une question, Bishama, l'Agma dit comme ça. Ça va bien, les Madama, Roaï Israël, Fehen Kohanim. Selon la deuxième version, quand on a dit que ce sont un berger, Roaï Israël, ça veut dire le berger, les Kohen d'un troupeau d'Israël, on a dit, Ne'emanim, on les croit. D'accord? Un berger Kohen qui s'occupe d'un troupeau d'Israël, on a dit, on le croit. Alors l'Agma a dit, c'est pour ça que dans la Mishnah, Rabbi Meir il a donné son avis, il a dit non.
Il vient Rabbi Meir, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Donc le Tanakama il dit, un berger Cohen dans un troupeau d'Israël, on le croit. Comme on a expliqué tout à l'heure, berger Cohen, troupeau d'Israël, on le croit. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que le propriétaire il ne va pas lui donner à lui. Lui c'est un Hamas, c'est un ignorant, et le propriétaire il voudrait donner ses cadeaux à des Kohanim Hacham. Donc il ne va pas risquer de faire un défaut parce que de toute façon c'est pas pour lui. Donc il ne va pas fauter pour un autre. Alors quand c'est pas ça, on le croit. S'il dit que c'est un défaut qui est venu seul, on le croit. Et donc, sur ce, il vient Rabbi Meir et dit non, un Kohen, il ne peut pas ni témoigner ni juger. Ok? Ça marche bien. Tanakama il dit on le croit, le Rabbi Meir dit on ne le croit pas, c'est parfait. Mais la Gemara dit, elle a, selon la première interprétation, les Madama Dawai Kohanim Israël et Nehemanin. Mais si on prend la première interprétation, on a dit comme ça, le berger il est Kohen, il s'occupe d'un troupeau d'Israël, on ne le croit pas. On a dit comme ça dans la première interprétation de la Mishnah. D'accord? Donc un berger Kohen qui s'occupe d'un troupeau Israël, on ne le croit pas. Pourquoi? On a dit parce que le berger il se dit, quand même, il ne va pas donner à un autre alors que c'est moi-même je suis le berger ici. Donc on ne le croit pas. Après Rabbi Meir il dit on ne le croit pas. Alors on demande la question, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Meir? Toi tu dis la même chose que le premier. Dans la deuxième interprétation où le Tanakama il a dit on le croit. Rabbi Meir il dit on ne le croit pas, il est cholek, beseder. Mais ici, le premier il a dit on ne le croit pas. Il vient Rabbi Meir il dit on ne le croit pas. C'est la même chose que le premier, qu'est-ce que tu rajoutes? D'accord? Le Tanakama c'est la même chose. Alors il dit non. La Gemara répond, Eka Benai, il y a quand même une différence entre Tanakama et Rabbi Meir. Quoi? De Rabbi Yoshua ben Kafusai. Ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua ben Kafusai. Qu'est-ce qu'il a dit? Tétania, la Braïta dit comme ça. Rabbi Yoshua ben Kafusai Omer, Bechol bi Kohen, Sarich Shnaim min Hashuk lehaïd alab. Il dit donc, un Bechor. Rabbi Yoshua il dit comme ça. Un Bechor qui se trouve domicile d'un Kohen, donc un Bechor Baal Moum. Il faut forcément Shnaim min Hashuk, deux étrangers qui témoignent que le moum il est tombé seul. Et donc, dans ces cas-là, le Tanakh, donc ça veut dire que des témoins de la famille du Kohen, ça ne marche pas, il faut deux étrangers. Donc Tanakama, quand il a dit on ne le croit pas, oui, lui il pense comme Rabbi Yoshua ben Kafusai. Puisque nous on a dit Doraï Kohanim ou Doraï Israël, on ne les croit pas. Ça veut dire même sur les prorotes des autres. Alors que Rabbi Meir, quand il a rajouté, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit Rabbi Meir, lui, on ne le croit pas. Alors c'est la même chose, il dit non. Rabbi Meir il a dit Hashud ala davar. Ça veut dire seulement des Kohanim ne peuvent pas témoigner. Mais quelqu'un d'autre, même dans la famille du Kohen, par exemple le berger, s'il n'est pas Kohen, on peut le croire. C'est ça la différence. Tanakama il dit, il a comme Rabbi Yoshua ben Kafusai, on ne peut pas autoriser tant qu'on n'a pas deux témoins étrangers à l'entour, à la famille. Il vient Rabbi Meir, il dit non. Même s'il y a un qui n'est pas étranger, mais qui n'est pas Kohen, il n'y a que le Kohen qui n'est pas bon. Alors c'est ça la différence entre les deux. Il vient dans la Braïta, là-bas, Shimon ben Gamliel Omer, Afelo bino, afelo bito. Il vient à Rashba qui dit non, même le fils du propriétaire ou la fille du propriétaire, il témoigne que le défaut il est venu tout seul, on les croit. Parce que le Rabbi Shimon ben Gamliel lui, il dit, on ne peut pas témoigner pour soi-même, mais pour les autres on peut témoigner. Donc lui il peut témoigner pour son père aussi. Oui. Il est intéressé pour ça. Non, pas forcément, c'est à son père, c'est pas lui. Peut-être que c'est pas forcément lui. Rabbi aussi Omer, il vient à Rabbi aussi, il dit non, même ils sont 10 qui témoignent, mais tant qu'ils font partie de la famille, on ne peut pas les accepter comme témoins. Voilà donc c'est la différence entre Tanakama et Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara dit Keman Azla, comme qui ça va, de Amar Rav Hasda Marav Katina.
Rav Hasda, il a dit au nom de Rav Katana, il a dit Safek Bechor, Shenolad Be Israël. Vous vous rappelez quand on a dit, si un juif, il a une brebis qui met bas 2 jumeaux, et il ne sait pas lequel des deux que c'est le Bechor. On a dit, on donne un au Kohen, et l'autre, lui, il se le garde, Safek Bechor. Et bon, lui aussi, il n'a pas le droit de manger, peut-être que c'est le vrai Bechor. Il attend qu'il ait un mot pour le manger. Alors, quand on a un Safek Bechor, là aussi, Rav Kadina, il a dit comme ça. Si un juif, il a un Safek Bechor, tout à l'heure, jusqu'à présent, on parlait d'un vrai Bechor. Maintenant, on a un Safek Bechor. Il a dit, il faut qu'il y ait 2 messieurs étrangers qui témoignent que le propriétaire, il n'a pas fait ce défaut. C'est venu tout seul pour pouvoir le manger. Alors, elle m'a dit, comme qui ça va? On vient de le dire maintenant, Rabbi Yoshua, il a dit, il faut 2 témoins pour autoriser un animal, donc un Bechor avec un défaut dessus. Rav Nachman Aman, Rav Nachman il dit non, quel est ton problème? Même le propriétaire aussi, il peut témoigner, c'est pas un problème. Ça veut dire que les Bnei Israël ne sont pas soupçonnés de mettre des défauts sur des animaux. Les Kohanim, ils sont soupçonnés, pas les Bnei Israël. Or, comme celui-là, c'est un juif, alors il n'y a pas de problème. Et Rav Nachman explique, il dit pourquoi. Et là, t'es marqué, parce que si tu dis pas ça, si tu dis que même Israël, il n'est pas, on ne le croit pas, il y aurait un problème. Lequel? Alors dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, si quelqu'un il a Maaser Behema, le Rabbi Meir il dit, on ne croit pas les Kohanim pour le Bechor. Et tu me dis maintenant, si on dit que le propriétaire non plus, on ne croit pas pour parce qu'ils sont Hachoud. Alors donc, comment on peut autoriser Maaser Behema? Un homme il a un Maaser donc son troupeau, comme aujourd'hui dans le Beth Amikdash il n'y a pas. Alors on est obligé d'attendre qu'il y ait un défaut. Qui va témoigner sur un défaut pour qu'il puisse le manger? Maaser Behema, alors. Si tu dis que les Kohanim ne peuvent pas témoigner parce qu'ils sont Hachodim sur le Bechor, et tu dis que les Ba'alim aussi ne peuvent pas témoigner, alors qui c'est qui va témoigner? Alors il m'a dit non, Maaser, il m'a dit non, pour le Maaser il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire que lui il a mis le défaut dedans. Parce qu'il y a des on a déjà vu ça. Parce que si vraiment il veut faire ça, il n'a qu'à faire le défaut avant de les rentrer dans le clos et de faire comptage Maaser. Peut-être que ça va pas tomber sur le bon. Hein? Peut-être que ça va pas tomber sur le... Non, il a 100 troupeaux, il leur trouve tous l'oreille. Ça l'arrange pas de trouver ça. Donc ça dérange rien. Un trou dans l'oreille, ça fait rien dire. L'animal il n'a rien du tout. Et après il le sort, il est tranquille. Donc c'est sûr que pour les Maaser, il n'y a pas de problème. Et là, ça fait Bechor, on a dit, c'est le problème du Safek Bechor. Quand on a Safek Bechor, comment on fait? Le propriétaire, tu ne le crois pas. Le Kohen, tu ne le crois pas. Alors qui on croit? Comment on va manger ce Bechor là? Et si tu me dis non, c'est vrai, il n'y a pas de solution. On le laisse jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a pas. On ne le mange pas. Ah, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a une Mishnah qui enseigne. Rabbi Yossi il a dit comme ça, quand on a Halipa Biad Kohen, comme dans ce cas-là où on a Safek Bechor, on a donné un au Kohen et l'autre on ne sait pas. Alors Rabbi Yossi il a dit, quand tu fais la shchita de celui-là, le deuxième que tu as, tu ne donnes pas les matanot au Kohen. Parce que peut-être c'est un Bechor. Mais Rabbi Meir il a dit non, il faut donner. Donc si Rabbi Meir dit il faut donner, ça veut dire que Rabbi Meir conçoit qu'on va manger. Donc comment Rabbi Meir il permettrait de manger cet animal, puisque Rabbi Meir dit les Kohanim ne peuvent pas témoigner, les Ba'alim ne peuvent pas témoigner, alors comment tu vas témoigner? Que obligé de dire que les Ba'alim peuvent témoigner eux-mêmes. Ba'alim Israël, d'accord? Ils peuvent témoigner. Et il explique pourquoi. Parce qu'il dit Kohanim Yehud Yachid Amoumé, Israël Yachid Amoumé. Parce qu'on sait très bien que les Kohanim, c'est eux qui sont soupçonnés de mettre des défauts sur les Bechorot, mais pas les Bnei Israël. Donc les Kohanim ne témoignent pas, mais un Bnei Israël, il peut témoigner sans aucun problème. Itma, donc ma ramène ici, Rav Nachman Amar al-Achak Rabban Shimon Gamliel. Rav Amar al-Achak Rabbi Yossi. Donc Rav Nachman il dit al-Achak comme Rabban Shimon Gamliel, comme on a dit nous dans la Mishnah, que Rabban Shimon Gamliel il dit quoi? Ici, le Kohen on le croit, mais pour des choses qui ne sont pas à lui.
D'accord? Et Rava, il dit, la halakha est comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? On a aussi qu'on a Rabbi Yossé ici. Rabbi aussi, il a dit que celui-là, et non, qu'un rapport. Où est les Rabbi aussi ici? Ici. Au milieu là. C'est trop la maison. Donc, Rabbi Shimon Gamliel dit, donc, même, ah oui, c'est ça, on a dit que, selon Rabbi Shimon Gamliel dit, même le fils et la fille du Kohen, ils peuvent témoigner parce qu'ils sont pas pour un autre, c'est moutard. Et Rabbi ici dit non. Il dit non, les enfants, la famille, voilà, même 10, et qui font partie de la famille, et Me'aïdin. Donc, un il dit oui, un il dit non. Alors vient le Mahdi ou Me'amalavar. Comment tu dis que Rava il dit que les membres de la famille ne peuvent pas témoigner? Me'amalavar. Pourtant, Rava, il a dit la chose suivante. Et il dit, bah voilà, il y avait un cas comme ça, où les propriétaires, ils étaient à l'extérieur. Et après, et l'agneau, il est rentré dans l'enclos, entier, tranquille. Il est ressorti, il a un défaut. Mais Aïdin Alab. Rava, il a dit, on peut témoigner. Qui c'est qui va témoigner? Ben, c'est la famille. Puisque lui, le propriétaire, il est là. Et l'agneau, il est rentré en bonne santé. Il est ressorti avec un défaut. Qui c'est qui va témoigner? C'est la famille qui sont là-dedans. Donc tu vois bien qu'ils peuvent témoigner. Comment tu dis que Rava, il a dit comment BC, comme quoi la famille, elle ne témoigne pas. On a dit ça. Maaser. Hein? Le Maaser, c'est différent. Non, on ne parle pas de Maaser. On parle de Abechor. Et même, on parle de Kohen ici. Alors il m'a dit, Emma, Kolbe Alimam, il dit non, ici on parle que Kolbe Alim, toute la famille, elle est dehors. Et il est rentré un agneau dedans entier, il est ressorti avec un moum. Alors là, il m'a dit, Achim, si tu me dis ça, c'est évident, qui c'est qui va. Si tout le monde est là, qui c'est qui va lui faire un défaut? Personne. Alors c'est sûr qu'il a un défaut tout seul, donc il n'y a pas de problème. Il dit non. Il m'a dit non, j'aurais pu penser que quand même on va peut-être dire Hachad, c'est-à-dire on va soupçonner peut-être que les bergers lui-même il a fait ça. Comme je m'en ai dit, Rava dit non, on ne craint pas ça. Et là, on m'a conclu effectivement, c'est Rabbi Shimon Gamliel qui a raison, puisque on dit, même le fils ou la fille du propriétaire, on les croit quand ils disent que le défaut il est venu tout seul. Seulement il dit, Beno Vito, le fils ou la fille. Aval Ishto la. Mais la femme du propriétaire, ça ne marche pas. Pourquoi? Maetama Ishto Kirofo Dame. On m'a dit, la femme d'un homme, c'est comme lui-même. Donc lui, il ne peut pas témoigner, donc sa femme non plus. Mais les enfants, le fils et la fille, oui, ils peuvent témoigner. Amar les Rapapa les Abaye. Rapapa, il pose une question à Abaye. Il lui dit, les Rabbi Meir de Amar Hashod ala Davar le Danov et le Me'aïdo. Il dit, selon Rabbi Meir, on a vu tout à l'heure, il a dit Rabbi Meir, celui qui est soupçonné dans un domaine, il ne peut jamais témoigner ni juger là-dessus. Donc un Bechor, enfin plutôt un Kohen, ne peut jamais statuer sur les Bechorot. Ok? Seulement il lui dit, il y a un autre problème. Rabbi Meir, il a dit un autre enseignement. Quoi? Celui qui est soupçonné pour une chose, il est soupçonné pour toute la Torah. Donc un Kohen, comme il est soupçonné de mettre des défauts sur les Bechorot, donc il est soupçonné dans tous les domaines de la Torah. Donc il dit, dans ces cas-là, d'après toi, un Kohen ne peut jamais être Dayan. Ah oui. Si tu me dis qu'il est soupçonné pour le Bechor, du coup il est soupçonné de partout, donc il ne peut jamais. Kohanim achenami de la dainedina. Comment tu me dis? Alors Kohen, ils ne sont pas des Dayanim. Ve'arti, pourtant le pasuk il écrit dans la Torah, c'est marqué Ve'al pihem yehye kol aniv vechonara. La Torah dit que selon les Kohanim, quand ils deviendront dans des Hachamim, c'est eux qui vont montrer les dinim, la lachot, les negaim, tsarat et tout ça et tout ça. Alors comment il explique Rabbi Meir cette histoire-là? L'Agma répondant. Et moi, de Amar Rabbi Meir, l'achasha, l'achazokenu me Amar. L'Agma a dit non. Rabbi Meir, il a dit, moi je crains. Il n'a pas dit qu'ils sont formellement comme ça. On craint. Si c'est un Kohen, on le craint. On n'a pas dit que c'est lui qui l'a fait. Mais il y a Hachash. C'est pas ça que Rabbi Meir l'a interdit. Mais il n'a jamais dit que c'est des vrais tricheurs.
Eh bien, elle est où? La Gemara pose une question. Aïd mepe aïd mahu le'aidot bechor. Alors, il faut comprendre, on a un principe, nous, quand on vient témoigner dans le Beddin, il faut que le témoin lui-même ait assisté à la scène. Il ne peut pas dire, un témoin m'a dit. Moi, je viens témoigner parce qu'un témoin, il a vu, il m'a dit ça. Ça ne marche pas. Et ça marche uniquement pour une femme. Quand on veut témoigner sur une femme que son mari est mort pour ne pas qu'elle soit Agouna, on accepte ce genre de témoignage. Mais sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que le Gemara dit ici, maintenant pour Aïdout Bechor, si un témoin dit, voilà, il y a un témoin, il m'a dit que ce Bechor, il a eu le monde tout seul. Est-ce qu'un témoin de la bouche d'un témoin, on le croit dans l'histoire de Bechor, oui ou non? Alors la Gemara dit, Ravasi Asa, Rav Aché Share. Tiens, ça marche, shin. Comme ça, on ne se trompe pas. Ravasi, il a dit non, c'est interdit, on ne croit pas. Et Ravasi, il a dit oui, on croit. Amal et Ravasi. Alors Ravasi, qui a interdit, il dit à Ravashi, il le dit qu'il a permis. Il dit, comment tu permets? Vehatana deve Menashe. Pourtant, nous, on a enseigné dans la Shiva de Menashe. En aïd me pe'aïd kasher. En la l'aïd taïcha. Il dit, pourtant, nous, on a vu un principe qui dit, on ne peut recevoir le témoignage d'un témoin, de la bouche d'un témoin, que pour les femmes. Mais pas dans les Bechorot. Donc, question contre lui. Alors, il lui répond Ravashi, il lui dit non. Teni, ella le'edut she'ha'isha kshirala, bilvad. Il dit non, il ne faut pas dire un témoignage, donc témoin d'un témoin, c'est que pour le témoignage pour une femme. Non, c'est que pour les témoignages où la femme aussi, elle peut témoigner. Et comme la femme peut témoigner pour une femme, là, dans l'histoire de Raguna, et que la femme, elle peut témoigner aussi dans les Bechorot, alors dans ces cas-là, Aïd Bepered aussi, ça marche dans les Bechorot. La femme peut témoigner dans les Bechorot? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. On a dit son fils et sa fille, la fille. Rav Yema, l'Agmar raconte, Arshan Aïd Bepered Bechor. Il a autorisé une histoire comme ça, il y avait un témoin au nom d'un témoin. Il est venu témoigner pour un Bechor. Et Rav Yema, il a dit, c'est bon. Khalé Ali est mort, Mère est mort, et il a un petit peu, il n'était pas content. Il a appelé Yemal Sadi Bokhla. Tu t'appelles Yemal Sadi Bokhla, comme qui, ça veut dire qu'il, tu es chouma, quoi. Tu fais comme ça. Comment tu fais comme ça? Alors que, bon, la Gemara dit Vercheta, Aïd Mepered caché l'Aïdot. Et la Gemara dit effectivement, mais l'Aïd Mepered c'est caché de toute façon. Donc, un témoin d'un autre témoin dans les histoires de Bechorot, on accepte comme il a dit Ravashi. Ok?